Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble 5 bonnes nouvelles malgré l'actualité un peu anxiogène du moment. A noter que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Open Classrooms. Le confinement est peut-être le meilleur moment d'apprendre de nouvelles choses et c'est ce qui est possible avec Open Classrooms qui propose de nombreuses formations reconnues par l'État à faire en ligne et même des formations en alternance. Je vous en reparle tout à l'heure, mais c'est un site que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser à titre personnel par le passé. Pour découvrir tout ça dès maintenant, le lien est en description. Et on commence donc avec la première bonne nouvelle. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses initiatives ont émergé un peu partout dans le monde. Première initiative, en France, certains chefs ont décidé de cuisiner des repas gastronomiques pour les soignants. Avec l'aide d'une entreprise spécialisée dans la livraison de repas et du marché de Rungis qui approvisionne gratuitement les chefs, c'est plus de 320 grands cuisiniers qui régalent des soignants chaque soir, le tout évidemment en respectant les consignes sanitaires. Deuxième initiative, ça se passe dans les Yvelines. Des jeunes d'une cité de Sartrouville viennent en aide au personnel hospitalier et aux femmes de ménage. Sur leur page Facebook, les grands frères et sœurs de Sartrouville, ces jeunes ont sollicité des commerçants de la ville et de ses alentours pour préparer des paniers repas aux hôpitaux d'Argenteuil. Ces paniers repas sont ensuite livrés gratuitement par les jeunes. Ils ont aussi lancé le hashtag Clean ton hall qui consiste à nettoyer les halls d'immeubles en soutien aux femmes de ménage et pour éviter la propagation du coronavirus. Ces deux initiatives ont beaucoup été partagées sur les réseaux et les habitants de Sartrouville invitent les autres cités de France à faire de même. La troisième initiative, rapidement, c'est une entreprise du nord de la France appelée Le Mailleux qui a décidé de confectionner bénévolement des masques pour les hôpitaux de l'île. D'ordinaire, cette entreprise est spécialisée dans la confection de sous-vêtements et en fait en quelques jours à peine, le personnel de l'atelier s'est porté volontaire. Au-delà de ça, en plus du personnel, 10 000 couturiers bénévoles se sont inscrits sur internet pour proposer leur aide. La deuxième bonne nouvelle de la semaine, ce sont plusieurs nouvelles initiatives originales d'entreprises qui ont émergé dans le monde pour participer à la lutte contre le coronavirus. On peut citer par exemple Elon Musk, le patron des marques Tesla et SpaceX. Il a tout simplement décidé de mettre à profit l'une de ses usines de fabrication Tesla pour produire 1000 ventilateurs à destination des hôpitaux américains. Évidemment, Tesla n'a aucune compétence en la matière, mais le constructeur a signé un accord avec le leader mondial du secteur, Medtronic, pour produire donc ses produits au sein de l'usine Tesla. D'autres constructeurs auto américains comme General Motors et Ford sont eux aussi en train d'adapter certaines usines pour les mettre au service de la production de respirateurs artificiels. D'ailleurs, General Motors a eu droit à des encouragements de Donald Trump assez particuliers, comme vous le voyez sur ce tweet. Dernière initiative de ce type, l'entreprise Dyson, qui fabrique notamment des aspirateurs, a de son côté conçu en un temps record un respirateur pour les malades atteints du coronavirus. Cet appareil, appelé Covent, va être fabriqué en masse. En plus des 10 000 unités prévues pour le Royaume-Uni et attendues en avril, 5 000 unités de plus seront produites et distribuées à l'échelle internationale. La troisième bonne nouvelle de la semaine, c'est le nombre de personnes qui ont guéri du coronavirus. Parce que oui, c'est vrai qu'on a tendance à parler principalement du nombre de morts du coronavirus dans chaque pays. Mais ce qu'on ne dit pas assez et qui est réel, c'est qu'une grande majorité des personnes infectées par le coronavirus en guérissent. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 personnes dans le monde qui se sont remises du coronavirus selon les derniers chiffres de l'université de Johns Hopkins aux États-Unis. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte toutes les personnes non testées, potentiellement encore plus nombreuses, qui ont pu se soigner elles-mêmes. Pour vous donner des chiffres, en Chine par exemple, c'est plus de 70 000 personnes qui sont guéries, notamment 59 000 dans la province de Hubei, qui était l'épicentre de l'épidémie. Le pays a réussi à ralentir la propagation du virus grâce à des mesures de confinement très strictes qui ont été imposées au début de l'épidémie fin janvier, notamment la fermeture de la ville de Wuhan, qui, je le rappelle, compte près de 11 millions de personnes. J'aimerais aussi qu'on parle de la Corée du Sud, puisque un tiers des personnes contaminées sont aujourd'hui rétablies. En fait, le pays a augmenté massivement le nombre de tests et cette mesure est considérée comme un élément clé de la diminution du nombre de contaminés. Aujourd'hui, le pays compte moins de 100 nouveaux cas quotidiens, ce qui est une victoire quand on se souvient qu'il avait enregistré le 29 février 900 nouveaux cas en une seule journée. La quatrième bonne nouvelle de la semaine n'a rien à voir avec le coronavirus, mais c'est un sujet dont on a beaucoup parlé en début d'année. Les feux en Australie ont énormément diminué et pour la première fois depuis 8 mois, il n'y en a même plus du tout en Nouvelle-Galles du Sud, la région la plus touchée du pays. Pour rappel, dans cet état et celui de Victoria, 5,8 millions d'hectares de forêt sont partis en fumée pendant plus de 240 jours, puisque les feux ont commencé dès le mois de juillet 2019. En fait, c'était la saison d'incendie la plus dévastatrice jamais enregistrée, avec 20% de la forêt du pays qui a disparu. L'arrêt des incendies est notamment une bonne nouvelle pour les animaux. 4 koalas, qui avaient été sauvés des incendies au mois de janvier, ont été relâchés dans leur habitat naturel, selon l'ONG Science for Wildlife. Au-delà de ça, 9 autres devraient être relâchés dans les prochains jours. Logiquement, l'arrêt des feux est donc un ouf de soulagement pour les ONG présentes depuis l'apparition des feux en Australie.
l'Australie. Près d'1 milliard d'animaux seraient morts pendant ces incendies et parmi ces animaux, environ 10 000 koalas ont perdu la vie. En Nouvelle-Galles du Sud, il y a concrètement un tiers de la population totale de koalas qui a disparu. Alors forcément, vu comme ça, la réintroduction de 13 koalas peut paraître insignifiante quand on regarde les chiffres, mais c'est une étape cruciale pour redonner vie à cette région qui abrite les koalas les plus génétiquement diversifiés d'Australie, ce qui les rend donc importants pour la conservation des espèces. Pour la 5e bonne nouvelle de la semaine, je voulais vous parler de plusieurs initiatives qui sont créées, notamment pour se cultiver et apprendre à distance. Avec le confinement, plein de choses ont fermé, les écoles, les musées, les concerts sont annulés, mais beaucoup de choses sont encore possibles, il suffit juste de les connaître. Déjà, vous pouvez visiter des musées virtuellement. C'est possible avec le Louvre, mais c'est aussi ce que proposent des musées à Londres ou même à New York, je vous mets des liens en description. Après, il y a aussi des initiatives qui existaient déjà avant le confinement et qui peuvent être bien pratiques maintenant. Je pense par exemple aux cours en ligne et aux formations à distance, et en l'occurrence, c'est ce que propose Open Classrooms, qui est partenaire de cette vidéo. En gros, Open Classrooms, c'est un peu comme une école à la maison, mais en mieux, puisque vous avez des cours en ligne gratuits sur une très large variété de sujets. Mais la plateforme propose aussi des formations complètes en ligne de 6 à 24 mois avec des cours, des profs et surtout un diplôme qui est reconnu par l'État. Et tout ça vous permet d'apprendre un vrai métier depuis votre ordi et de devenir par exemple développeur web, développeur d'applications, chef de projet digital, community manager et plein d'autres métiers très porteurs. Le vrai plus, c'est que parmi ces formations, il y en a un certain nombre que l'on peut faire en alternance, autrement dit en travaillant en parallèle dans une entreprise et donc en étant payé par cette entreprise. Comme c'est en ligne, pas besoin de commencer en septembre comme tout le monde, vous pouvez même commencer dès maintenant. Au-delà de ça, avec Open Classrooms, ce n'est pas parce que vous suivez une formation depuis chez vous en période de confinement que vous êtes seul pour autant. Vous êtes en contact avec tous ceux qui participent au programme et surtout, vous êtes accompagné par un mentor jusqu'à votre diplôme. En gros, c'est un professionnel qui bosse dans le domaine que vous étudierez et qui pourra répondre à toutes vos questions. À noter au passage que si vous êtes admis à l'une des formations en alternance Open Classrooms, eh bien vous bénéficierez même d'un coaching de 2 mois pour vous aider à trouver votre entreprise. Du coup, je vous le conseille énormément, surtout en cette période de confinement où on doit rester chez nous. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez vous préinscrire si ça vous intéresse, ça ne vous engage à rien et vous recevrez plein d'infos. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, si vous avez vu d'autres initiatives et bonnes nouvelles, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, surtout prenez soin de vous et on se dit à ce soir pour le point quotidien.